Aujourd'hui, on va s'attaquer une nouvelle fois sur la série La Casa de Papel. On a eu un extrême plaisir à vous lire, à voir le résultat, l'audience qu'a eu notre dernière vidéo là-dessus. 15 000 vues au moment où on vous fait cette vidéo. C'est juste incroyable. C'est juste 1000 fois plus que ce que j'ai fait comme vue, donc c'est dingue. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never. Alors aujourd'hui, forcément, on constate qu'il y a eu quand même pas mal de messages négatifs. Hein, effectivement, je me suis planté. Et d'ailleurs, si je le dis, là, je vais me planter. Qui est mort? Ton avis? Putain. Tu le sais, on le s'est dit tout à l'heure. Helsinki est vivant, Oslo est mort. Oui, c'est Voilà. ça. Helsinki, parce que j'allais dire Oslo est vivant, Mais non. c'est l'inverse. Non, Helsinki est mort. Non, Helsinki est vivant et Oslo. Dis-toi, Oslo, il y a O comme mort et Helsinki, il y a I comme vie. Dans leur prénom. Ça te fait un moyen mémotechnique de retenir. Ok. Ok, Helsinki est vivant et Oslo, lui, est bien mort. c'est cela. Alors, c'est vrai que est-ce que ça valait un nombre de dislikes à ce point-là, juste parce que j'ai confondu deux prénoms? On va dire que oui, parce que ça faisait quand même un petit peu partie de la théorie. Alors, aujourd'hui, on va du coup parler de ce retour de cette vidéo, mais surtout, vous parler un petit peu de la suite, comment va évoluer cette partie 3 de la Casa de Papel, mais juste avant... Ou saison 2. Alors, nous, ils disent que c'est la partie 3. Ouais. Voilà, c'est la partie 3. Mais comment tu as ressenti du coup cette série? Parce que je pense qu'on n'a pas du même avis sur tous les points. Et aussi, qu'est-ce que tu as pensé de mes théories? Alors, déjà de base, la série, je l'ai adorée. Ouais. Pas au point à quel ça a fait un buzz de ouf, où les gens sont carrément à genoux dans cette série. Je l'ai adorée, mais pas en mode ouf. La communication était juste énorme, cette série. La preuve, une fois que t'as vu la série, t'écoutes Bella Ciao au moins 8 semaines d'affilée après que t'aies vu la série, tu vois. Mais non, la série est très bien faite. Après, que ce soit espagnol, moi j'ai un peu de mal, mais ça c'est mon avis perso. Mais après, c'est bien fait, c'est innovant, c'est sympa. Les personnages sont attachants, on sait que c'est comme ça. Hein, Game of Thrones, The Walking Dead, ce qui nous fait. C'est les personnages, c'est comme ça. Et non, c'est bien fait, mais pour moi, il y a des facilités de scénario qui pourraient être revues et revues, quoi. Donc, très bonne série, mais c'est pas non plus pour moi la série de malade de ouf, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de mes théories, si tu te les rappelles? Donc, la première théorie, je vous le mets juste en dessous, C'était Raquel qui revenait chercher le qui professeur. revient un an après, C'est ça. voilà, auprès du professeur, et qui du coup ne revient pas pour retrouver l'amour comme nous le disait la saison 2, mais qui revenait en fait avec la police, donc ça Ouais. serait une sorte de plan, c'est pour ça qu'elle reviendrait un an après, Mhm. et surtout par pression de la police, parce que souvenez-vous, fin de la partie 2, la police met un peu la pression sur Raquel par rapport à sa fille, comme quoi que si elle lui disait pas l'endroit exact de la sortie du braquage, il y aurait des conséquences sur sa vie familiale, et notamment son divorce avec son mari. Donc moi j'étais parti surtout là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Alors, il y a sur les, on va tous les révoquer, mais sur celle-là, je suis pas d'accord. Parce que, du coup, même si elle a mis du temps, elle a avoué où c'était. Donc, elle a avoué, donc c'est bon. Et dans la fin du dernier épisode, on la voit en petite culotte, sur son canapé, en train de chercher dans ses photos et tout. Et on voit vraiment qu'elle est en mode libre, où du coup, les reporters disent qu'il y a un an, une fois qu'elle a arrêté son truc, elle a démissionné, etc. Donc moi, je pense que c'est faux, parce qu'elle a démissionné, elle est partie de son truc. Et elle n'a pas eu ce coup de pression, je pense, de la police. Elle l'a eu au moment où ils lui ont dit il faut que tu nous dises où elle a sorti, mais elle l'a révélé, elle l'a dit. Donc je pense qu'elle est partie le retrouver pour de vrai, et pas pour l'arrêter. Deuxième théorie que j'avais abordée dans cette vidéo, c'était que notre cher Arturito avait du coup, après le braquage... Arrête de dire des mots comme Quoi? ça, on va être Oh obligé de biper. Non. C'est pour ça que j'ai dit en même temps que tu parles, comme ça tu biperas pas. Ce Arturo aurait du coup engagé, merci, Je t'en prie. un détective privé pour retrouver du coup notre cher Stockholm, Monica Gastambide, qui est enceinte de lui. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il aurait chargé ce détective privé? Moi je pense que cette théorie est possible, parce que Arturo, on voit qu'il a un ego surdimensionné. Et je pense que c'est possible, parce que ça reste quand même son fils, même si ça a mal fini entre elle et Stockholm. Je pense que ouais, c'est possible comme théorie, c'est fort possible. Après, est-ce que Stockholm et Denver ils sont ensemble?
on sait pas ce qu'ils partent séparément à la fin. Donc on ne sait pas. Je pense que oui, mais... Ok. Autre théorie, du coup, le moment où je dis que notre cher Alison Parker aurait monté un blog qui aurait pour incidence en fait de mesurer un peu l'écho social qu'aurait eu la suite de ce braquage, Ouais. sachant que on en parle beaucoup dans la partie 1, mais qu'on oublie un petit peu toute cette importance de l'opinion publique qui était si important aux yeux du professeur. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Après, bon, je pense pas que j'aurais visé aussi juste que ça. Alison tient un blog, mais c'est une ado, peut-être qu'il y a un truc Alors, avec. Qu'est-ce que tu penses? C'est aussi possible, moins possible, je pense, que celle d'Arturo. Parce que Arturo, ça peut vraiment être un truc sympa à faire dans le terme de la série, ça va bien avec en fait. Mais là, vu le personnage d'Alison, ça peut être possible. Parce qu'Alison, c'est une ado qui a été rejetée. Ça me fait penser un peu à Anna Baker d'ailleurs. Tu peux pas fermer ton téléphone? Oui, pardon. Voilà. Pardon. Donc je disais, elle me fait penser un peu à Anna Baker, tu vois, je trouve. Elle a été rejetée par ses élèves, elle a été un peu abusée physiquement, entre guillemets, on va dire. Et donc ouais, elle aurait pu faire ça pour essayer d'avoir un gain de confiance et avoir forcément ce truc de j'ai plein de personnes qui me suivent, etc. Possible, mais après, à quoi ça va servir dans la partie 3? À pas grand chose. Donc je pense que ça se fera pas. Mais pour moi, c'est une bonne théorie, mais elle se fera pas. Nairobi qui du coup hésite à renouer contact avec son fils et fait une coloc avec Helsinki. Qu'est-ce que tu penses, sachant que pour moi c'est la théorie la plus vraisemblable? Je m'explique, car du coup j'ai revu la saison, enfin la série plutôt, partie 1, partie 2 de la Casa de Papel, et Helsinki dit à Nairobi, Ouais, je m'en je souviens. voudrais qu'on fasse une coloc Ouais, carrément, après. je m'en souviens. Et du coup, au moment, et je vous l'assure, voilà, c'est vraiment une promesse, je ne me rappelais plus qu'il avait dit ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ah. Je me suis tapé du dislike, mais je pense que là-dessus, j'ai visé juste. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi je pense que c'est une qui peut être genre très juste, un peu comme au niveau d'Arturo, voire un peu plus, dans le sens où Helsinki il avait que Oslo n'est plus. Et Nairobi est quelqu'un de très gentil et de très prévenante comme femme. Et je pense que le voyant aussi seul et triste, elle aurait pu craquer et se dire on fait quelque chose ensemble quoi. Sans qu'il y ait un truc où qu'il y ait des sentiments ou quoi. Et elle aussi, elle est seule, elle a plus son fils, elle a plus rien. Je pense qu'il y a moyen. Après, pareil, on peut pas en savoir plus par rapport à la fin de la série parce que Helsinki part avec le professeur et elle part de son côté toute seule. Donc, c'est une théorie qui peut être aussi très bonne comme celle d'Arturo, je pense. Et ça peut être la plus prévisible, ouais. Enfin, la plus prévisible, la plus possible plutôt. Tokyo et Rio, toujours ensemble et qui continuent les braquages. Tu en penses quoi? Oui, parce que Tokyo, on la connaît, elle est faite pour ça, elle est chiante, elle a besoin de danger pour vivre. Moi, je la déteste, elle est juste bonne. Et Rio, lui, c'est son petit chien, donc il va la suivre partout. Donc, Sachant ce que qu'elle fait. la police a vu leur visage. Hein. Bah après, s'ils vont dans d'autres pays, ça peut être faisable, tu vois. Après, pareil, tu sais, elle met un masque, une cagoule, c'est bon. Hein. Donc, ouais, je pense que ça peut être une trame très importante du truc. Où ça va être fait comme pour la saison 1, où tu sais, on les voit de temps en temps, tout le temps en train de s'embrasser, en train de faire des trucs, en train de s'embrasser, en train de. Tu vois. Ça peut être une trame sur la partie 3 qui peut être très possible. Alors, beaucoup de choses circulent sur Internet actuellement sur la Casa de Papel. La suite sur cette partie 3, des choses vraisemblables. Après, il y a pas mal de choses qui sont totalement fausses. Des théories. Ouais, exactement. On peut retrouver du coup cette affiche que vous voyez actuellement. On voit du coup notre cher Rio, on voit du coup Nairobi, on voit du coup notre cher Tokyo et on voit notre petit Denver. Denver. Et sans oublier du coup le professeur. Alors sur cette affiche, on remarque très simplement qu'il y en a un qui est masqué avec notre cher masque officiel, hein, n'est-ce pas? Voilà. Qui est ce dernier? Qui est ce personnage? Qui est derrière le masque? Sachant que ça ne peut pas être Berlin. Berlin est mort. S'ils font revivre Berlin, moi je ne C'est une grosse comprends connerie. rien. Voilà, faut être un minimum crédible. Ça peut pas non plus être notre cher Helsinki. Non. Sinon, il a fait un petit Putain, il a perdu. Non, il a rapetissé aussi. un régime intense. Ça peut pas non plus être Stockholm. Hein. Il Non. a pas du tout le même physique. On voit qu'il y a Alors moi, quelque
chose au niveau du caleçon. Pour moi, ça sera du coup un nouveau braquage. Ouais. On peut s'attendre à un nouveau braquage, sinon il ne serait pas du coup dans cette tenue. Et je pense que ça va être même peut-être une taupe, quelqu'un qui peut les faire chuter. Hein. Quelqu'un qui serait du coup recruté peut-être par le professeur pour X raisons et qui du coup aurait peut-être ce dénouement, ce côté où il peut tout faire capoter cette fois-ci. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimerais bien ce genre de scénario ou pas? Moi, je pense que c'est plutôt un nouveau personnage, comme tu dis, forcément, qui va remplacer, entre guillemets, le personnage qui était très important de Berlin. Ouais. Surtout que c'était... Je pense que Berlin et le professeur, ça a été les deux persos numéro uno en plus, qui ont été le plus appréciés de la série. Et de remplacer quelqu'un comme Berlin, ça va être difficile. Mais ouais, ça doit être un nouveau personnage. Après, je trouve ça bizarre qu'ils refassent un nouveau braquage, comme par hasard qu'ils aient les mêmes tenues, les mêmes masques. Ça, c'est juste pour nous mettre l'eau à la bouche, forcément, parce qu'on a kiffé. Mais déjà, on sait que c'est un homme, ça c'est sûr. Après, ouais, est-ce que ça peut être un infiltré, comme tu dis, ouais, ça pourrait être sympa. Ça a un peu ce côté, ça peut être ça. Je vois bien en mode un peu écrit à la Prison Break, Ouais. comme t'avais dit. Ça peut être plus dans la trame d'un Prison Break, cette partie 3. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Autre info qui circule et qui est véritable, c'est que la partie 3 du coup va revenir en 2019. La date précise, c'est impossible, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais c'est impossible de se dire, là, il y aura cette sortie qui tombe. J'espère que la Casa des Papel ne sortira pas en même temps que Game of Thrones, ou sinon, oh là 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 là, je n'aurais Ils plus le de vie. feront pas, ils le feront pas. Je pense que ça serait un très mauvais coup. Autre chose qui circule, alors beaucoup vont être déçus. Moi, je ne suis pas déçu, j'aime cette série. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais attention à ne pas faire le braquage de trop. Mais effectivement, nous aurons le droit à un nouveau braquage sur cette partie 3. C'est sûr ça? C'est sûr à 99%. Parce que ce serait quand même, tu dis, ils ont des millions et des millions, et ils vont refaire un an après. Alors ce C'est braquage, ridicule quand même. ce braquage ne serait plus pour l'argent, il serait du coup pour la symbolique. C'est les seules choses qu'on peut voir en ce moment sur Internet. Alors dans quelles conditions? Pourquoi? Ça serait justifié dans le sens où cette affiche, je la reposte maintenant, c'est que, voilà, si ça n'aurait rien à voir avec le braquage, pourquoi il se serait mis en blouse et pourquoi le masque de Dali aurait été réutilisé pour quelqu'un qui se cache derrière. Il y a toutes ces raisons-là qui font que de toute manière la Casa des Papel comme Prison Break est axée, Prison Break d'un côté c'est sur les prisons, s'échapper de la prison, c'est la matrice de la série. Là on tombe sur du coup une série où ça tourne autour du braquage, ils ne peuvent pas faire une partie 3 qui n'ait rien à voir avec le braquage, ou alors une sorte de course-poursuite contre la montre où la police est derrière eux, mais j'ai pas l'impression que c'est puis ça c'est du revu en termes de scénario, ça va être dur de faire mieux que ce qu'on a déjà vu quoi. Voilà, après le casse du siècle, après que la terre entière en a parlé, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir braquer de symbolique? C'est vrai qu'en termes de symboles symboliques, comme tu dis, de fait de les revoir, parce qu'on les connaît tous, qu'eux ils recommencent quelque chose en disant putain, si ce dit un an, ça peut avoir un effet sur du coup les personnes, sur le monde. Voilà. Moi j'ai une interrogation là-dessus, ce serait peut-être le 1% qui manquerait, c'est que je me dis, qu'est-ce qui les motiverait tous à retenter un braquage alors qu'ils sont pleins aux as? Voilà. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, ça nous intéresse. Alors une chose, parce que les commentaires, moi je les vois venir de ouais c'est sûr Berlin il va revenir nanana parce qu'il est annoncé dans le casting. Il est annoncé dans le casting mais ça va être des flashbacks, c'est sûr. C'est certain. Il est mort et dans tous les cas il avait sa maladie. Donc même s'il avait, il y en a qui disaient dans les commentaires un gilet pare-balles ou je sais pas quoi, il avait sa maladie, dans tous les cas il est crevé. Et les autres qui disent ouais mais ils auront inventé un médicament contre sa maladie dans l'année qui vient, mais arrêtez, il est mort, faut arrêter. C'est comme Han Solo dans Star Wars, il reviendra jamais. Il est mort, faut arrêter des fois. Mettez-nous toutes vos théories en dessous de la vidéo, on va les lire avec impatience. Prochaine vidéo qu'on fera sur la Casa des Papel, ce sera vos retours. À vous, qu'est-ce que vous nous avez mis, qu'est-ce que vous pensez, et on dira tous les deux qu'est-ce qu'on en pense, sachant que pour l'instant, la Casa des Papel, on n'en sait pas plus. Faut pas trop lire un peu tout ce qui se passe à droite ou à gauche. Les infos vont arriver de toute manière au fur et à mesure. Prochaine vidéo là-dessus, vos théories, partagez-les, n'hésitez pas à nous en faire part, et on se retrouve bientôt. Yes. Ciao. Ciao, bye bye. Ah! Mets ton masque, mec. Ton masque de Dali, il est où là? Hein? Ton masque de Dali. Mec, tu m'as dit ramène un masque pour la vidéo, j'ai un masque. Je te dis, on fait une vidéo sur la Casa des Papel, ramène un masque. Bah, j'ai un masque. Mets un masque, c'est pas ton masque. Mais un masque. Connard, mec, il croit que j'ai 36 masques.
Quoi? Un masque de Dali. Ah, je suis Dali.